Et de retour sur le plateau avec nos invités, Nolwenn Arzel, Yann Kefeléan, bonjour. Bonjour. Alors, Nolwenn, à l'occasion de la sortie de votre dernier album, Anez Kalon, vous venez nous jouer un petit morceau. On vous écoute tout à l'heure et puis on en parlera évidemment. Mais tout de suite, on fait le point sur les bons plans sortis. C'est l'agenda culturel préparé par Xavier Patrijon. Salut et bienvenue dans l'agenda culturel. Une fois n'est pas coutume, il fait beau, alors on est dehors. On est à la Gacilly, c'est ici que se déroule l'un des plus gros festivals de photos en Bretagne. C'est sans doute l'un des plus originaux aussi. Cette année, l'événement met l'accent sur le continent africain. On vous en parle dans un instant avec l'un des responsables de l'événement. C'est tout de suite dans l'agenda culturel, un agenda qui, cette semaine, ne vous présente que des événements qui sont gratuits. On commence par vous présenter un festival gratuit du côté de Malensac, c'est dans l'est du département du Morbihan. C'est la 7e édition du festival et il vous propose 9 groupes. 6 groupes vont jouer sur 2 scènes du centre-ville, une fanfare déambulera dans la rue et puis 2 groupes vont jouer dans les bars de Malensac. On retrouvera notamment The Bloyette Brothers and Lou Records, ce groupe de rock breton avec 3 frères et une pièce rapportée. Et on retrouve également la fanfare rennaise House Band. Je vous emmène à présent du côté de Plobanalec-l'Esconil. Et oui, les jeudis sont souvent des jours prédestinés aux grands rendez-vous, aux grandes fêtes populaires pendant les vacances. À Plobanalec-l'Esconil, c'est le cas avec les Notes Salées. Tous les jeudis, des concerts gratuits, sauf le 14 juillet. Vous avez rendez-vous par exemple ce jeudi 6 juillet avec Babel West. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté des sites des offices du tourisme de votre commune. Il y a forcément des jeudis qui bougent du côté de chez vous. Et toujours des jeudis du côté de Brest cette fois-ci, ça s'appelle les Jeudis du Port. Ils ont diminué un peu la voilure, il y a 4 soirées seulement, les 27 juillet, les 3, 10 et 17 août. Une quarantaine de concerts et de spectacles sont programmés. Vous avez rendez-vous notamment avec la Pegatina, c'est un groupe barcelonais, c'est le 27 juillet. Le 3 août, c'est Brokenback, il est malouin et renverse le public à chacun de ses passages scéniques. Et puis un groupe mythique de la scène française, c'est le 17 août, c'est La Rue qui est à nous. Vas-y, vois comme la vie est belle. Il suffisait d'y penser. Plus qu'une chose à faire, réservez vos jeudis et tout de suite, c'est le coup de cœur du programmateur. Thierry Corollaire est le directeur de production des photographies du festival photo Lagacilly. Thierry, bonjour. Bonjour. Ce festival, c'est sa 14e édition, près de 400 000 visiteurs à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'il est si incontournable que ça ? Il est incontournable du part de sa diversité au niveau des photographes exposés, des sujets exposés, du nombre de photos également qui sont exposées dans ce village et qui effectivement est un bel endroit pour se promener également. 35 expos, 900 photographies. La thématique, c'est l'Afrique cette année. Cette année, effectivement, le continent invité est le continent africain, l'Afrique centrale. On a pensé effectivement à inviter ce pays-là, ce continent-là, pour montrer effectivement cette jeune photographie africaine qui a démarré dans les années 50-60 avec James Barnor. C'est à découvrir jusqu'au 30 septembre, ici même à Lagacilly. Toutes les infos sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous. Merci. On retourne dans le Morbihan à présent avec un festival différent, original, l'art dans les chapelles. Une dizaine d'artistes se sont programmés dans une dizaine de chapelles du Morbihan, c'est jusqu'au 17 septembre. Les œuvres sont plutôt contemporaines, ce qui contraste vraiment avec les chapelles, lieu d'exposition temporaire. Chapelle de Malguenac, de Melleran ou encore de Biésy. Au moins avec cela, vous voyagez un petit peu. Premier avantage, dans la chapelle, la température est fraîche et c'est plutôt cool pendant l'été. Et deuxième avantage, ça permet de découvrir le patrimoine breton d'une autre manière. Profitez-en, c'est gratuit. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site artchapelle.com.
Et puis on finit avec un festival qui nous plaît bien, ça s'appelle les RIA, c'est dans le pays de Quimperlé, c'est du 29 août au 2 septembre, un festival des arts de la rue qui s'impose vraiment dans le paysage breton. Ça se passe dans une dizaine de communes de Quimperlé et ses alentours, 5 jours de spectacles, 25 spectacles différents, certains sont joués plusieurs fois. Certains rendez-vous sont intimistes, d'autres sont quasiment des cirques à ciel ouvert. On oscille entre humour et poésie. À chaque fois, ce sont de belles surprises, qu'on soit entre amis ou en famille. Et bien sûr, c'est gratuit. C'est co-créé avec Le Fourneau, c'est le Centre national des arts de la rue. Il est basé à Brest. Et tout de suite, c'est le coup de cœur de l'équipe. Pauline, ton coup de cœur, c'est quoi? Eh bien moi, mon coup de cœur que j'ai à vous proposer cette semaine, c'est la série de BD Pablo. Pablo, c'est 4 épisodes, c'est l'histoire de Picasso, mais avant qu'il devienne le Picasso célèbre. C'est l'histoire de cet Espagnol, ce jeune Espagnol qui arrive à Paris au début du siècle. Ses galères dans l'univers artistique, bohème, parisien, entre Montmartre, le bateau Lavoir, ses rencontres avec, par exemple, Max Jacob, son grand ami, le Quimpérois Max Jacob, ou encore Guillaume Apollinaire, ou encore Matisse, avec qui il s'entendait vraiment pas très bien. C'est un très très beau voyage, j'adore les dessins, enfin voilà, on est vraiment plongé dans cette atmosphère artistique et c'est vraiment à aller lire absolument avant d'aller voir l'exposition, la rétrospective Picasso à Landerneau qui démarre donc ce 25 juin et qui va durer jusqu'au 1er novembre. C'est la fin de cet agenda culturel. Pour clôturer, je vous propose 2 magazines. Le premier, c'est Bikini, il est gratuit, il a plein de bons plans et de rendez-vous culturels sur toute la Bretagne pendant tout l'été. Et le deuxième, c'est un été en Morbihan avec le mensuel du Morbihan, c'est un supplément, lui aussi il est gratuit. Il vous propose plein de bons plans pour la famille. Quoi qu'il en soit, restez à l'écoute de nos antennes et de nos réseaux puisqu'on a encore plein de rendez-vous cet été à vous faire découvrir. D'ici là, salut! Et voilà donc de quoi s'occuper dans les jours à venir. Frédéric Lemouillour, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des pilotes de l'hélicoptère Tonnerre 29, attaché au SAMU du Finistère. Vous ne partez jamais en mission sans votre coéquipier, membre d'équipage technique, Erwan Le Floch. Bonjour. Bonjour. Alors chaque année, votre hélicoptère participe au sauvetage de centaines de vies dans le département. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce poste, Frédéric ? On est quasiment tous les pilotes comme les membres d'équipage d'anciens militaires. Donc on a tous une carrière professionnelle militaire d'une 15, 20 ans. Et D'accord, absolument, il n'y a pas de jeunes pilotes à faire ce genre de métier-là. Ce poste-là avec l'hélicoptère. Oui, donc on est tous anciens, soit de l'armée de terre, soit de l'aéronavale. Et ensuite, donc, quand on quitte le ministère de la Défense, on postule dans des compagnies aériennes privées qui travaillent pour les SAMU, quoi. Voilà. Très bien. Alors justement, il y a 54 hélicoptères dédiés aux hôpitaux français en France, sur tout le territoire. C'est donc un petit mot là-dessus, c'est des compagnies privées sollicitées par les hôpitaux. C'est ça, ouais. Les hôpitaux qui souhaitent avoir un hélicoptère à leur disposition pour les SAMU, donc lancent des appels d'offres, des compagnies aériennes y répondent, et puis on des marchés en général de 5 ans. Voilà, donc, Alors sur ces 54 hélicoptères en France, le Tonnerre 29, donc celui qui est basé à Brest, c'est le plus sollicité, avec une moyenne de 780 interventions par an. Absolument. Comment est-ce que vous expliquez cela? Pourquoi dans le Finistère, il y a plus besoin qu'ailleurs de l'hélicoptère? Bon, alors on a une grosse partie maritime, donc il y a toute la presqu'île de Crozon, les îles Ouessant, Molène, Saint, l'île de Bas. Donc les îles, forcément, l'hélicoptère hyper compétitif. Oui. Et la presqu'île aussi. Ensuite, toute la côte nord, tout le centre Bretagne. Les routes ne sont pas hyper facile, donc l'hélicoptère est vite intéressant, quoi. Donc, voilà. Alors justement, dans quel genre de situation vous intervenez, Erwan? Alors principalement, nous sur le Finistère, on intervient dans des missions qu'on dit primaires, c'est-à-dire qu'on apporte au plus rapide une équipe médicale sur un lieu d'intervention. Donc l'idée, c'est la rapidité. C'est la rapidité. C'est pas la gravité du C'est cas. d'apporter au plus rapide une équipe médicale. Voilà. Après, il y a un médecin régulateur qui va juger de la gravité de l'intervention, et c'est lui qui va nous déclencher, en fait. Et est-ce que vous savez, quand vous vous envolez, vers quel type de situation vous allez? On vous donne quelques éléments sur la gravité des blessés? Alors non, on ne sait pas sur quel type d'intervention on va intervenir. Le médecin régulateur, en fait, appelle principalement le chef de bord pour savoir la faisabilité de la mission, souvent pour des raisons météo. Et en fonction de la réponse donc, du chef de bord, on va être sollicité et on va décoller. D'accord, donc on vous dit où vous allez, mais on ne vous dit pas... Absolument, oui. D'ailleurs, on ne souhaite pas le savoir parce qu'on ne veut pas être influencé. Notre contrainte principale, c'est la météo, particulièrement ici. Et on ne souhaite pas savoir sur quoi on part. Si on nous dit c'est un gamin de 3 ans qui va mourir si tu ne te décolles pas, forcément, notre jugement il va être altéré. Donc on ne souhaite pas savoir, on nous demande est-ce que tu peux aller à tel endroit? Oui, non. Quoi. Voilà. Et ça vous arrive de dire non?
Absolument, absolument. Souvent en gros, 15%, on refuse 15% des demandes. Donc c'est vous, le pilote, qui avez le feu Il y a une vert discussion entre le là-dessus, médecin quoi. régulateur qui appelle le pilote. Est-ce que tu peux aller à tel endroit? Nous, on check la météo, vraiment, un petit coup de météo jusqu'à la fin, on dit oui, non. Et la réponse, elle est rapide, hein, c'est oui et non. Et puis, il n'y a pas de discussion, quoi. C'est on en tranché reste là, tout de quoi. suite. Voilà. Et qui vous accompagne dans l'hélicoptère? Donc vous êtes toujours tous les deux, hein, c'est 3 binômes hein, qui se relaient. Absolument. Vous deux, vous êtes toujours ensemble. Quand vous partez, il y a qui? Donc il y a le pilote, le membre d'équipage, un médecin et un infirmier. Donc on part à toujours 4 en permanence. à bord. Combien de blessés vous pouvez transporter dans l'hélicoptère? Une seule personne. Une seule personne. Voilà. Donc s'il y a plusieurs blessés, ça vous arrive de faire des allers-retours C'est rare, mais ça arrive, ouais. Absolument. À combien de kilomètres-heure vous déplacez 220 km/h, 120, 130 nœuds. À peu près tous les hélicoptères en France volent à ces vitesses-là. Donc on va dire, s'il se passe quelque chose du côté de Camaret, vous partez de Brest, ça vous mettez combien de temps? 7 minutes, quoi. D'accord. Donc on voit vraiment l'utilité c'est clair. au niveau rapidité. Dans quelle situation vous ne pouvez pas intervenir? Vous le disiez, c'est uniquement des questions météo. Est-ce que vous avez le souvenir de quelque chose de très marquant en météo? Vous avez pris un risque ou... Non, là-dessus, on ne prend pas de risque, en fait. On est contraint par une réglementation. Donc on c'est respecte. vent, brume, c'est quoi? Ouais, des plafonds bas, surtout. Donc on est limité à 500 pieds de plafond. Ouais. Donc en dessous de 500 pieds de plafond, on n'a pas le droit de voler. Donc on a des minima compagnie, hein, en l'occurrence c'est 600 pieds. S'il y a 600 pieds sur la météo, ils nous annoncent 600 pieds, on ne décolle pas. Et voilà, on Et décolle le même vent pas, quoi. peut jouer... Ouais, 52, mais c'est rare ici. 52 à la mise en route. Donc déjà pas mal. C'est juste la mise en route. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous poser dans des endroits assez insolites si vous aviez quelques exemples, parce qu'il n'y a pas toujours un héliport... Dans les jardins. On se pose dans les jardins des particuliers, on peut se poser sur une route. Le 3/4 du temps, ce sera un champ ou un stade de foot, mais ouais, il y a des endroits assez insolites. Dans les jardins des particuliers, On peut il faut se quand poser même dans une les parcelle relativement... On va le choisir, en fait. Donc ça va être une décision interne équipage sur le choix du posé. Mais oui, il faudra une surface, une zone quand même bien dégagée, et surtout éviter qu'il y ait des objets qui risquent de s'envoler. D'accord, la table de jardin, Voilà, le par parasol, exemple. que ça fasse pas un autre blessé en arrivant. Tout à fait. Quelle mission? Alors, vous travaillez avec le Tonnerre 29 depuis le début. Bah, moi, ça fait 15 ans, Ouais, 15 du coup, ans. puisque c'est l'anniversaire cette année. Quelle mission vous a le plus marqué, Frédéric, en 15 ans? Il y en a plein, mais il y a plein de tristes, mais il y en a des sympas. Par exemple, je me rappelle sur la presqu'île, une fois, c'était un monsieur, un médecin nous déclenche. Il suspectait un infarctus. Effectivement, on arrive là, le monsieur il souffrait, le médecin lui fait un électrocardiogramme, il avait effectivement un infarctus et il fait son arrêt cardiaque devant nous, quoi. Donc le monsieur, il s'arrête devant nous, et là, massage cardiaque, choc électrique, et il repart, on le ramène à l'hôpital, en salle d'angioplastie, et il est sauvé. C'est génial, on se dit sans hélicoptère, ce monsieur serait mort. Ouais. Donc ça, c'est top, quoi. On se dit... Là, on voit vraiment votre rôle et l'importance de cet outil-là. Absolument, ouais. Ouais. Une anecdote ou une mission qui vous aurait marqué particulièrement, Erwan? Je dirais que c'est surtout quand on arrive sur une intervention pour les enfants. Ouais. C'est vrai que c'est un peu particulier, on est tous pères. Donc sur le moment, on arrive un peu à transposer l'intervention. Donc c'est des événements un peu marquants. Après c'est vrai qu'on peut aussi intervenir sur des patients où ça se passe très bien. Il n'y a pas de panique des patients quand ils montent ils n'ont pas le temps de paniquer. En général, s'ils vont dans l'hélicoptère, c'est c'est vital. Non. Très bien. Bon, merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu nous raconter tout ça. Tout de suite, il est temps de retrouver Nolwenn Arzel et Yann Kefeléan sur la scène de l'Instant T. Ils nous interprètent L'homme au sabot et on va les écouter. C'est parti.
nue dans le sable, j'ai le souvenir de toi. Ce monde meilleur, je te le dois. Et si l'or noir avait tous les pouvoirs, celui d'acheter le silence d'une terre, les cravatés en étaient persuadés, mais on n'achète pas l'amour d'une terre. Pieds nus dans le sable, j'ai le souvenir de ça. Hier la noirceur, aujourd'hui la couleur. Pieds nus dans le sable, j'ai le souvenir de toi. Ce monde meilleur, je te le dois. L'âme courageuse, le cœur plein de vaillance, tu as lutté, engagé, fédéré. L'homme au sabot s'en va pour Chicago, faut s'acharner, résister, gagner. Pieds nus dans le sable, j'ai le souvenir de ça. Hier la noirceur, aujourd'hui la couleur. Pieds nus dans le sable, j'ai le souvenir de toi. Jamais ne meurt l'homme juste, tu es là. Bravo, bravo à tous les deux. Nolwenn Arzel, alors venez nous rejoindre. Nolwenn Arzel à la harpe, bien sûr, et au chant. Yann Kefeléan à la guitare. Cette chanson, Nolwenn, ça s'appelle L'homme au sabot. Comme je disais, ça parle du naufrage de la Moco Cadiz et d'un homme en particulier. Racontez-nous un petit peu cet hommage que vous rendez avec cette chanson. Oui, j'ai écrit ce texte pour Alphonse Arzel, qui était un grand-oncle, même si notre généalogie est plus compliquée que ça. Mais... Et le maire. Sénateur-maire donc, de Ploudel-Mézeaux. Et en 78, voilà, il y a eu ce fameux naufrage qui malheureusement reste encore la plus grosse catastrophe, la plus grosse marée noire que la France ait connue. 220 000 tonnes de pétrole se sont écoulées le long des côtes de l'Iroise. Donc voilà, et puis c'était un homme qui avait beaucoup de caractère, qui ne s'est pas démonté. Et quand on l'a laissé tomber sur la question de l'indemnisation, suite à toutes les catastrophes qui ont été causées par cette marée noire, il ne s'est pas démonté, il s'est dit c'est pas grave, j'irai tout seul s'il faut contre les Américains, mais je leur ferai un procès et puis voilà. Donc il s'est lancé, c'est le pot de terre contre le pot de fer, on fait souvent cette association-là, qui est assez vraie, parce que c'était quand même effectivement le maire d'une petite commune, et puis qui s'est lancé contre l'industrie du pétrole américaine. Et donc c'est votre grand-oncle. Hein. Voilà. On le dit. Donc voilà, une belle chanson, un bel hommage. Une chanson d'ailleurs que vous chantez avec Gilles Servat sur cet album. Hein, j'ai proposé le texte à Gilles Servat, voilà, parce que je trouvais que c'était
le chanteur breton à l'heure actuelle qui était le plus engagé, qui est encore le plus engagé et qui était le plus porteur de ce texte-là. Et qui a adhéré complètement à Qui a votre adhéré démarche. complètement. Il m'a dit, écoute, la boucle est bouclée. Alphonse m'a appelé en 78 pour le premier concert de soutien parce qu'il fallait soulever des fonds pour pouvoir nettoyer les plages et traiter l'urgence. Et donc, il a fait... En fait, Alphonse a eu la même idée que moi, sans qu'on s'en soit parlé. Et il a fait appel à Gilles Servat à l'époque. Donc, voilà. Gilles m'a dit, pour moi, la boucle est bouclée et j'ai vraiment envie de le faire. Donc, et, écoutez, voilà. l'un des morceaux du disque, Annez Calonne, donc ça s'appelle L'homme au sabot. Yann Kefeléan, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a envie de vous entendre aussi. Donc, avec Loïc Bléjean et Yvon Mollard, vous entourez Nolwenn Arzel. Comment s'organise cette collaboration? Est-ce que c'est un travail d'écriture qui se fait ensemble? Est-ce que Nolwenn arrive avec ses idées déjà écrites? Eh bien, Nolwenn est arrivée avec ses idées déjà écrites, plus ou moins, mais on a quand même pas mal travaillé puisqu'on a fait une résidence pendant une semaine. Ouais. C'était au mois de novembre, je crois, et là, chacun pouvait apporter ses idées tout en gardant l'esprit, évidemment, de l'album, hein, parce que c'est pas seulement une succession de morceaux, mais un album autour d'une certaine atmosphère. Et puis, bon, comme c'est la première fois que Nolwenn se met au chant aussi, il y avait tout un travail intéressant à faire sur l'accompagnement de chansons, et pas seulement les instrumentaux. On est bien contente qu'elle se soit mise au chant. On entend cette belle voix. Quand est-ce que, justement, on peut vous voir jouer en live? Hop là. Il y a beaucoup de concerts cet 53. été, 53, 56, une tournée d'une semaine en Normandie où là je serai en solo par contre. Et puis quelques duos avec Yann, effectivement, essentiellement sur le Finistère. Alors il ne faut pas hésiter à aller voir, parce que moi je ne les ai pas en tête en Non, fait, mais mes bien dates. sûr, mais sur le Il ne faut site pas internet. hésiter à aller voir sur le Voilà, site. vous tapez Nolwenn Arzel Voilà. sur internet Voilà. et vous trouvez tout. Merci beaucoup. Puis vous regardez aussi cette émission en replay sur tbo.bzh pour réécouter L'homme au sabot. Merci beaucoup Nolwenn Arzel et Yann Kefeléan. Merci aussi à nos pilotes d'hélicoptère et membres d'équipage Erwan Le Floch et Frédéric Lemouillour d'être venus. Dans un instant, vous retrouvez votre magazine culinaire bien dans votre assiette, présenté par Yvon Etienne, au menu pintade au citron, au confit. Voilà, et moi je vous retrouve mardi. D'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao.